Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Le budget d'aujourd'hui est de 900 € et vous allez voir que le combo processeur carte graphique est très intéressant. Mais avant de se lancer dans la présentation des composants, je vais vous présenter le sponsor de la vidéo. VIP Your CD Key est un site qui vous permet d'acheter des clés pour différents jeux et logiciels, mais nous ce qui va nous intéresser ce sont les clés d'activation de Windows 10 Pro qui sont vendues à un prix très attractif et qui en plus vous permettent de passer à Windows 11 gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en description, vous créez un compte, puis ajoutez la clé au panier pour pouvoir appliquer le code promo AI avec lequel vous bénéficiez d'une remise de 25%, code qui d'ailleurs s'applique aussi à d'autres licences. Une fois le paiement terminé, vous recevrez votre clé d'activation directement sur votre compte. Ensuite, il vous suffira d'ouvrir les paramètres, cliquer sur mise à jour et sécurité et puis vous rendre dans l'onglet activation. Vous devrez alors coller la clé, cliquer sur suivant et votre Windows sera désormais activé. Passons donc maintenant à la présentation de la config et comme d'habitude, on commence par le choix du processeur. Je suis parti sur l'i5 12400F, un processeur Intel de 12e génération qui propose un excellent rapport performance-prix pour du gaming. Il embarque 6 cœurs et 12 threads cadencés à 2,5 GHz de base, pouvant atteindre jusqu'à 4,4 GHz en mode turbo. Pour du gaming, ce processeur est tout simplement le meilleur choix. Il va vous permettre de faire tourner tous les jeux du moment couplé à une bonne carte graphique et pour vous donner une idée, il propose des performances très similaires au Ryzen 5 5600X. Si vous faites un peu de montage photo ou vidéo ou bien que vous streamez occasionnellement, il vous conviendra également. Pour respecter le budget de 900 €, on devra se contenter du ventirad fourni dans la boîte, qui reste tout de même suffisamment performant pour refroidir ce processeur et qui est déjà plus esthétique que les ventirad stock des générations précédentes. Et pour ceux qui ont un peu plus de budget, je vous laisserai une alternative en description. Pour ce qui est de la carte mère, maintenant j'ai choisi la B660M DS3H DDR4, une carte mère au format micro ATX de chez Gigabyte, compatible avec les processeurs au socket LGA 1700. C'est une carte entrée de gamme qui embarque tout le nécessaire pour se monter une bonne config PC, à savoir 4 slots de RAM en DDR4, 2 ports M.2 en 4.0 dont un refroidi à l'aide d'un dissipateur ou encore un port PCI Express 4.0 pour brancher sa carte graphique. Côté prix, on la retrouve à 122 € en ce moment chez Amazon. Malheureusement, les B660 sont encore un peu chers et impossible d'en trouver sous la barre des 100 €. Au niveau de la RAM, toujours aucune affaire en vue, donc je me suis à nouveau orienté vers les Clefbolt X, 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz, disponibles à 65 € chez Amazon, qui reste l'idéal pour du gaming en 2022. Côté stockage, pas de chance non plus, dernièrement il n'y a pas eu énormément de promos, donc j'ai choisi cette SSD M.2 NVMe de 500 Go de chez Kingston, qui ne dépasse pas les 55 € actuellement chez Amazon. Vient maintenant le choix de la carte graphique, et pour le coup j'ai trouvé une belle affaire, en cette période de pénurie bien sûr, avec cette RTX 2060 de chez EVGA, une carte avec 6 Go de VRAM en GDDR6, disponible à seulement 379 € chez Rue du Commerce. Dernièrement c'était plutôt les 1660 Super qu'on retrouvait à ce prix, donc ça fait plaisir de voir une 2060 à moins de 400 € chez un revendeur français. Avec cette carte vous allez pouvoir jouer à tous les jeux du moment en 1080p avec les graphismes en ultra dans de bonnes conditions et sur certains jeux vous pourrez même goûter à la 1440p. Au niveau de l'alimentation, j'ai de nouveau choisi la TX 550M de chez Corsair, une alimentation 550 watts certifiée 80+ Gold et semi-modulaire qui sera parfaite pour subvenir aux besoins de la config et qui est vendue à 55 € chez Rue du Commerce. Et finalement vient le choix du boîtier, un choix assez subjectif. Pour cette config, j'ai trouvé ce boîtier de chez Oversteel, un boîtier moyen tour avec 4 ventilos ARGB, 3 à l'avant et 1 à l'arrière et bien sûr une vitre en verre trempé. Si vous comptez garder tous les ventilos, ce que je vous conseille de faire, il faudra acheter un démultiplicateur de ports pour ventilos car la carte mère ne possède que 3 ports 6 fans. Et côté prix, ce boîtier est actuellement soldé à 44 € chez Amazon. Maintenant que la config est au complet, il est temps de la tester en jeu avec quelques benchmarks. Et on commence sur Warzone où le jeu va tourner autour des 120 FPS en 1080p avec les graphismes en élevé et le DLSS en qualité. Sur God of War en 1080p avec les graphismes en élevé, le jeu tourne à environ 75 FPS. Et finalement sur Forza Horizon 5, toujours en 1080p, le jeu tourne à environ 90 FPS avec les graphismes en ultra. J'espère que cette config vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et sur ce je vous dis à la prochaine.